Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager mon expérience avec le chamanisme. On entend parler de beaucoup de choses et tout simplement, j'avais envie de vous partager mon expérience, ma propre expérience et mes propres ressentis. Donc en fait, pour moi, tout a commencé. Le chamanisme est rentré dans ma vie il y a plusieurs années maintenant. Et j'étais attirée, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, par le biais de plusieurs synchronicités qui se sont mises en place, j'ai entendu parler d'une chamane à plusieurs reprises dans le sud de la France. Et je me sentais attirée. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai contacté cette chamane et j'ai fait un soin avec elle, chamanique, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Du coup, je me suis formée pendant 2 ans au chamanisme, où j'ai pu découvrir les pierres, j'ai pu découvrir les animaux, mes animaux totems, j'ai pu découvrir tous les rituels, les plantes sacrées et un rapport avec le vivant, la nature différent. J'ai appris beaucoup de choses, ça a été un très très bel enseignement et j'ai pu donc, à l'issue de ces 2 ans de formation, créer mon propre tambour chamanique qui a été fait sur un week-end dans la Drôme, qui a été vraiment très très intense pour moi, puisque ça a été, si vous avez l'occasion, si vous avez déjà fait la création d'un tambour, c'est une connexion très intense avec l'animal qui a donc donné sa peau et pour continuer à œuvrer son énergie pour accompagner l'humain accompagner l'humain sur cette terre grâce à son énergie. Et c'est vraiment une connexion avec l'âme de cet animal. Puisqu'en fait, on choisit les peaux, mais on ne sait pas en fait quel animal c'est. Donc c'est vraiment une connexion très profonde qui se fait. Pour ma part, en l'occurrence, ça a été la biche qui s'est offerte à moi. Donc la biche, c'est la féminité, l'intuition, la douceur. Et c'est ça que j'avais besoin pour continuer à cheminer dans ma vie. Et ensuite, il y a moins de temps que ça, j'avais pas forcément prévu d'avoir un deuxième tambour, mais ce tambour s'est invité à moi lors d'un cercle de tambour où j'ai participé. Et il y avait donc plusieurs personnes qui avaient un tambour et il y avait des tambours au milieu, dont lui. Et il était donc au milieu. Et lors du cercle, en fait, ça a été pareil, une connexion très intense avec l'âme de l'animal. Et quand j'ai su après l'animal que c'était, lorsque cette connexion a été faite, que j'en ai parlé à la personne qui avait organisé le cercle, en fait c'est le chevreuil, c'est l'animal le chevreuil. Donc lui c'est le masculin, c'est la force, le courage. Et c'est la complémentarité du tambour que j'avais déjà de la biche. Donc j'ai le côté féminin et le côté masculin, j'ai la force et la douceur, j'ai le yin et le yang. Voilà, les deux là sont inséparables maintenant et ils m'accompagnent vraiment au quotidien lorsque j'en ai besoin. Donc des fois j'ai besoin de douceur, des fois j'ai besoin de force. Voilà, tout dépend en fait du moment. Et j'accompagne aussi les personnes qui en ont besoin. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire part de mon expérience, mais voilà, ce n'est pas parce que j'ai fait 2 ans de formation chamanique que je me considère comme une chamane. Pourquoi ? Oui, j'ai appris plus en profondeur les pierres, plus en profondeur la nature, les plantes. Donc là, j'œuvre avec les tambours, mais ça ne me fait pas pour autant une chamane. Je vous explique pourquoi. D'ailleurs, je voulais vous faire un cadeau à la fin de cette vidéo. Je voulais vous offrir un voyage avec ces 2 magnifiques animaux, avec ces 2 magnifiques énergies, la force et la douceur, pour rééquilibrer, en posant l'intention de rééquilibrer le yin et le yang,
votre côté féminin, votre côté masculin, puisque c'est important que ces deux côtés soient vraiment équilibrés pour avancer sur votre chemin. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire ce voyage à la fin de cette vidéo. Voilà. L'été dernier, j'ai eu la chance et l'honneur de recevoir en fait sur un week-end un enseignement de 2 chamans de 2 peuples différents. Et nous avons l'accompagnement des corbeaux aussi pour cette vidéo, donc c'est chouette. Les corbeaux, c'est l'enseignement en plus, donc c'est parfait, merci. Oui, donc je disais que j'avais reçu l'enseignement de 2 chamans de 2 peuples différents. C'était en Savoie, sur un week-end, où j'ai pu découvrir donc une chamane de Sibérie et une chamane qu'on appelle les Machi, une chamane du Chili. Et on a pu voir, c'était vraiment très enrichissant puisqu'on a pu voir, on avait ces 2 peuples différents qui avaient des costumes différents. La chamane, c'était 2 femmes, donc la chamane de Sibérie avait un masque pour costume quand elle faisait du tambour et autres. Les tambours étaient différents, les bijoux, les accessoires pour se protéger des mauvais esprits, des mauvais sorts étaient différents aussi, mais ils étaient là. Et on a trouvé vraiment tout cet espace, on a pu avoir cet espace pour pouvoir rencontrer en fait et entrer plus en profondeur dans les coutumes de ces différents peuples. La chamane la Machi, donc la chamane du Chili, elle, c'était dans les rituels, il y avait beaucoup l'eau qui était présente et l'énergie de la montagne. Elle se servait beaucoup de l'énergie de la montagne, enfin elle utilisait beaucoup l'énergie de la montagne, la force et l'eau. L'eau était très présente dans les rituels. C'était vraiment très intéressant et un rapport avec le vivant, la nature qui est vraiment très précieux et on a beaucoup de leçons à apprendre de ces peuples-là. L'autre expérience que je voulais vous partager, c'est ma rencontre avec des chamans venant de Mongolie. Là, c'était dans l'Ain et on a eu la chance, pareil, de pouvoir assister à une cérémonie et où ça a été vraiment très impressionnant parce que c'est la première fois que je voyais en fait donc des chamans rentrer en transe et en fait se relier aux ancêtres et un ancêtre venir en fait incorporer le corps du chaman et parler en fait avec le corps du chaman. Donc ça c'était vraiment très impressionnant parce qu'en fait ils changent de voix et même d'attitude. Alors ils ont leur costume, ils ont des masques qui leur cachent complètement le visage et les yeux. Mais en fait, une fois qu'ils sont rentrés en transe, ils ont l'ancêtre qui vient pour transmettre les messages qu'il y a à transmettre. Donc on était assez nombreux et en fait on passait individuellement chacun à notre tour. Et c'était très impressionnant de voir en fait la justesse des mots qu'ils pouvaient transmettre. Et si on avait des questions, on pouvait poser des questions. Mais tout d'abord, c'était la justesse des mots qu'ils pouvaient poser. C'était vraiment très impressionnant. Et dans la pièce, il y avait vraiment une énergie très apaisante, mais en même temps très puissante. Mais on était vraiment dans un contexte très bienveillant. Mais c'est très impressionnant de voir la voix du chaman qui change et de voir même son attitude. Voilà, c'était très drôle, enfin, façon de parler. C'était très impressionnant. Mais c'était une belle expérience aussi. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais je voulais vous les montrer parce que pendant que je fais cette vidéo sur le chamanisme, eh bien, il y a 3 magnifiques rapaces qui sont juste au-dessus de ma tête. Et j'ai trouvé ça magnifique comme signe, puisque l'aigle est très très symbolique du chamanisme. Donc voilà, je voulais vous les montrer. J'espère que vous les voyez parce qu'ils sont assez hauts, mais j'ai trouvé ça magnifique comme symbole.
Donc merci Dame Nature de nous envoyer ces belles images. Et la dernière expérience que je voulais vous partager, c'est l'année dernière, en 2024, lors de mon voyage spirituel au Népal, où j'ai pu rencontrer un chaman d'un village où on est allé visiter, où il nous a présenté, il nous a montré les cérémonies, comment elles se déroulaient, donc avec leur autel. Ils ont positionné leur autel, ils se sont habillés avec leurs costumes, ils nous ont donc montré leur tambour et ils ont joué donc du tambour, ils ont dansé, ils ont chanté. Voilà, ils nous ont vraiment montré leurs coutumes et leurs cérémonies, comment elles se déroulaient. Et puisque là-bas, en fait, dans chaque village, il y a un chaman. Et lorsque quelqu'un est malade ou autre, qui a besoin de soins, ils vont voir le chaman. Et le chaman, en fait, fait une cérémonie. Et il se met en transe. Et là, en fait, il reçoit toutes les infos pour pouvoir aider la personne. Donc, c'est systématique là-bas, en fait. Il y a un chaman dans chaque village. Et les gens vont voir le chaman dès qu'ils ont un souci. Donc voilà. C'était très enrichissant et très intéressant de voir et de pouvoir s'imprégner de ces différents peuples et de pouvoir en fait prendre un peu de chaque peuple et de voir tout ça. Voilà, je voulais vous partager toutes ces belles expériences que j'ai pu vivre, ces belles rencontres qui m'ont ouvert le cœur sur beaucoup de choses et ouvert de nouvelles portes. Et ces peuples sont différents parce qu'ils ont des coutumes différentes, parce qu'ils ont des costumes, des tambours différents. Mais en fait, quand on regarde, le socle est vraiment le même. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport avec la nature, avec le vivant, avec l'humain, qui est vraiment très profond. Et ça, c'est commun à toutes les coutumes et à tous les peuples en fait. Donc je trouve ça vraiment magique et magnifique et on a vraiment beaucoup à apprendre de ces peuples. Et on peut s'en inspirer vraiment parce que je trouve ça... c'est un amour tellement inconditionnel qu'ils ont envers la nature et un respect pour le vivant qu'il faut vraiment qu'on s'en imprègne, qu'on intègre, pardon, et qu'on s'y intéresse. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est des fois attiré par le chamanisme et on ne sait pas pourquoi, parce qu'on a envie d'être plus proche de la nature, plus proche du vivant et plus proche de nos ancêtres aussi qui ont à nous apprendre et qui peuvent nous apprendre par le biais de ces trans et autres. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça puisque moi, je ne me considère pas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, comme une chamane, mais par contre, je me considère tout simplement comme une personne qui aime beaucoup la nature, qui aime profondément la nature, qui a envie de vous partager ces belles choses de la nature, qui respecte du mieux que je peux la nature. Et voilà, et je m'accompagne de ces magnifiques instruments avec le son et les vibrations qui peuvent émaner d'eux, et je m'en inspire beaucoup. Donc, si vous êtes attiré par ça, allez-y. Et je pense que si vous émettez l'intention, vous aurez les bonnes personnes pour vous, les personnes qui sont justes et bonnes pour vous, qui viendront à votre rencontre ou que vous rencontrerez lors de vos voyages ou lors de... peu importe. Mais je suis sûre que voilà, si vous sentez cet appel, allez-y. Et vous verrez que ça vous accompagnera vraiment au quotidien et ça vous permettra d'avancer sur votre chemin. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo inspirée. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre les pouces. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien vous abonner à la chaîne. Voilà. À très vite. Ciao ciao. Nous allons commencer ce voyage par notre côté yang, par la force. Pour cela, c'est mon ami le chevreuil qui va nous accompagner et qui va vous accompagner pour équilibrer votre côté masculin, votre force, votre courage, votre envie d'avancer.
Je vous laisse pour cela vous laisser bercer par le son, par la voix et par l'environnement. Puisque nous sommes aussi accompagnés par l'énergie de la montagne qui est derrière moi, qui a une énergie très forte et très puissante. Donc je vous laisse vous imprégner de lieux et je vous laisse fermer tranquillement les yeux et vous laisser guider par les sons, les vibrations, les visions, les ressentis qui viendront à vous. Tout sera juste et bon pour vous. Suyemonta Shaya no Maya Sieno Minta Hieron Kisa. Soya na linka
À présent, nous allons rééquilibrer notre côté féminin. Donc pour cela, j'ai mon amie la biche qui m'accompagne et qui va vous accompagner sur ce voyage pour rééquilibrer votre féminin, votre côté yin, votre vulnérabilité, vos intuitions, vos facultés, toutes les facultés que vous pouvez avoir. Toute la douceur, contactez votre douceur, tout cet amour que vous pouvez avoir envers vous-même et envers les autres. Je vous laisse recontacter ce côté-là de votre corps, de votre être, de votre âme. Et je vous laisse bercer par ces sons et ces vibrations.
san que la mintan Sumpedayo mina sankeyona. À présent, je vous invite à ressentir cette harmonisation, cet équilibre entre le yin et le yang, entre votre côté masculin et côté féminin. Sentez cette réharmonisation, cette fluidification. Je vous invite à prendre le temps d'intégrer toutes ces belles énergies qui se sont fluidifiées en vous. Et vous pouvez, si vous le voulez, garder cet instant. Et tout au long de la journée, vous connecter à cet instant, à ces énergies du yin et du yang, cette complémentarité entre la force et la douceur, l'intuition et le courage. Laissez-vous porter, laissez-vous aller et gardez ce contact, cet équilibre. Et vous pouvez vous y reconnecter tant que vous en avez besoin, aussi souvent que vous le souhaitez. Belle intégration à vous. À bientôt.